Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, une vidéo en plus que j'étais impatiente de faire, j'en pouvais plus. Dès que c'est sorti, j'ai commandé la palette de la marque Tati Beauty. Alors si vous connaissez pas, Tati c'est une youtubeuse américaine à plus de 9 millions d'abonnés et je suis abonnée à sa chaîne et j'adore, et j'ai vu sa palette et je me suis dit là faut tout de suite, et ce jour là j'ai pas réfléchi, j'ai cliqué, j'ai acheté, je l'ai reçu. On va entrer dans tous les détails. Je la teste pour la première fois aujourd'hui et j'ai trop hâte de commencer cette vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si vous ne l'êtes pas bien sûr. Alors, à combien était cette palette? Il me semble que de mémoire, elle était à 49 $. Ajoutez à ça, je crois, 9,95 $ de frais pour l'envoi à l'international. Je l'ai reçu à peu près au bout d'une douzaine de jours, avec aussi la TVA et les frais de traitement de la poste à payer, donc soit 20,63 € en plus. Donc la palette venait dans un très beau carton que ma fille m'a piqué. Donc il y avait à l'intérieur la photo de Tati avec un petit mot. Il y avait cette palette. Elle était tout simplement dans une espèce de pochette en carton que j'ai pas gardée. Et donc la palette, elle est simple et élégante avec Tati Beauty, donc le nom de la marque, en relief dessus et en brillant. C'est pas noir, c'est un espèce de gris anthracite que je trouve très très joli, avec volume 1 marqué tout en bas. Les ingrédients ne sont pas sur le derrière de la palette mais sur la petite pochette en carton. Le miroir est immense et il y a donc les fards à paupières. Donc il y a 4 rangées, 6 harmonies de couleurs différentes. Donc il y a les mats, les sequins, les métalliques et les pailletés. Et ensuite vous avez plusieurs harmonies de couleurs, donc avec les rangées. Donc il y a Poète, Aura, Soothe, Story, Ritual et Memory. Les couleurs ne sont pas... Vous savez, c'est une rangée avec une harmonie, mais il y a quand même des différences un peu de teintes. Je pense qu'on voit bien là avec la lumière. Il y a des différences de teintes et de paillettes. Ce qui fait que même une rangée n'est pas plate et monochrome. Enfin, c'est une belle harmonie quand même. Vous voyez, ça c'est un peu plus gris, ça c'est un noir. Là, dans ce quin, il y a des paillettes bleues. Dans celui-ci, il y a des paillettes vertes à la lumière. Là, il y a des paillettes un petit peu violettes dans le noir. Donc, il y a quand même une... Et vous voyez, là aussi, on voit bien que les deux là, c'est pas juste la même couleur avec en plus des paillettes. On voit que la version sequin est beaucoup plus chaude quand même. Chaque fard pèse 1 gramme, les métalliques font 0,75. C'est à peu près la taille d'un fard MAC, je crois que c'est 1,4. J'ai testé que un seul fard, celui-ci. Pour le moment, j'ai pas pu résister, je l'ai testé sur une cliente, je l'avais là et j'ai craqué. La matière est hyper... c'est doux et velouté si vous voulez. Donc je sais pas vous, est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse. Je me suis dit que le concept était très original. Je me suis dit que personne n'avait tenté de faire ça avant. Ça m'a beaucoup plu. Il y a quand même des gens qui aiment bien avoir quelque chose de simple en termes de lecture. Et là c'est hyper facile de se repérer. Donc je vais essayer. Je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Je sais pas sur quelle formule je vais m'attarder aujourd'hui. Je sais même pas ce que je vais faire en vrai sur mes yeux. Le miroir est vraiment vraiment immense. Dernièrement en fait j'ai donné la palette à mes clientes pour qu'elles se regardent dedans parce qu'il a juste la taille parfaite pour bien se voir de loin. Allez, je vais zoomer un peu, comme ça vous avez un énorme zoom sur Maurice. Je vais commencer par Soothe en mat. J'ai préparé ma paupière comme d'habitude. J'ai utilisé ma base NARS dans la teinte Light. Je vous mets de toute façon tous les produits utilisés aujourd'hui dans la barre d'infos. J'aime bien beaucoup la couleur, c'est assez chaud. La palette est hyper lourde en fait, on dirait pas, mais à la tenir comme ça à bout de bras, j'ai mal à la main.
Et je vais prendre un plus petit pinceau et je vais foncer mon coin externe avec la couleur Ritual. Il fait moins de kickback, mais c'est peut-être dû au pinceau aussi. Je vais superposer les deux couleurs parce que je préfère les mélanger ensemble si vous voulez. Je vais reprendre le tout premier pinceau que j'ai utilisé et je vais faire pouf pouf dans les deux couleurs et mélanger ça. Non, franchement ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Du coup je vais prendre un pinceau tout fluffy et prendre la première couleur que j'ai utilisée, donc Fuse. Rebalayer tout ça partout. Pour être sûr que ce soit bien estompé, mais franchement au niveau de l'estompage c'est pas mal. Hein. Je vais pas faire un maquillage compliqué. J'aimerais bien utiliser Aura. Aura je le trouve vraiment magnifique. Peut-être poser ça avec le doigt. Oh il a plein de petites paillettes roses. Je sais pas si vous allez voir. Je vais prendre vraiment un pinceau tout fluffy. Je vais tester quelque chose. Oh, le kickback est... Avec un pinceau, j'ai moins de paillettes quand même. Après, j'ai pas pris le pinceau le plus idéal pour faire ça, donc... Alors, j'ai plus de... Je sais pas si vous allez voir. Moi, je le vois dans le miroir, en tout cas. J'ai plus de paillettes quand même du côté où je l'ai mis au doigt, mais... honnêtement, il y en a encore plein sur l'œil où j'ai utilisé le pinceau. J'ai pas utilisé un pinceau pratique du tout pour faire ça. C'est vraiment... un très beau sequin. D'ailleurs, sous certaines lumières, du coup, avec les petites paillettes, il ressort plus rosé que beige. Tiens, je vais monter ça plus haut. J'adore les petites nacres roses du... Oh, j'aime beaucoup. À mon avis, sous certaines lumières, enfin, votre maquillage paraîtra pas comme ça et d'un coup, il va y avoir plein de jolis nacres roses. Les fards sequins ont l'air très très beaux. J'ai hâte de tester les autres couleurs. Je vais remettre un peu de Ritual par là. Au ras des cils, je vais mettre un petit peu de noir. Je vais voir s'il arrive à recouvrir vraiment comme un trait eyeliner. Et vous allez vous foutre de moi, mais la palette est trop lourde. J'ai mal à la main à force de la tenir. Je la tiens d'une seule main depuis tout à l'heure pour me regarder dans le miroir et elle pèse son poids hein, quand même. C'est un joli noir en tout cas. Il est très facile à appliquer et à fumer. Je vais faire le reste de mon teint et je vais revenir tout de suite pour la suite du make-up et voir ce que je peux encore utiliser comme fard sur mon visage. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire au ras des cils? J'ai commencé par le noir peut-être, tiens, pour rester un peu... Je vais en mettre un peu par là. Un peu par là. Et après je vais estomper un peu avec Soothe. Je vais essayer la couleur Poète. Je pense qu'avec des yeux verts, cette couleur, elle serait magnifique. J'ai envie d'essayer de la mélanger au noir. J'ai mélangé un peu Poète avec du noir d'ailleurs. Ouh. Oh, c'est marrant, ça s'étale même avec le doigt, avec une facilité. J'ai rarement vu des mats se mélanger aussi bien entre eux quand même. Hop, un peu dessus. Pour que ça fasse quand même un rappel avec le dessus, un peu cohérent. Alors maintenant, je vais quand même essayer une couleur un peu claire. Je vais essayer dans Aura le métallique. Ça va peut-être être compliqué d'appliquer au doigt, mais j'appliquerai bien les deux ou peut-être les trois couleurs qui sont... Comment je vais faire ça? Je vais appliquer Ritual en version métallique avec le doigt. Juste ici, entre... Oh, c'est une jolie couleur.
entre mon foncé et mon clair. Et maintenant je vais mettre des paillettes peut-être. Je vais mettre les paillettes dessous, ça parce que j'ai un peu peur d'utiliser Ritual. J'ai pas énormément de chute de paillettes sous les yeux. Bon, c'est beaucoup plus intense et pailleté que ce que je voulais faire à la base. Mais moi qui me disais, je vais faire un truc peut-être un peu simple. Alors voilà ce que j'ai fait avec pas mal de couleurs de cette palette. Elle est un petit peu poussiéreuse, enfin vous comprenez, c'est du fard quoi. Mais c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Il y a certains fards qui font un peu plus de... Ils sont un peu plus moelleux que d'autres, mais je dirais que grosso modo j'ai testé pas mal des fards mat, ils sont assez consistants, enfin ils sont équivalents de l'un à l'autre. J'ai pas encore testé les autres pour vous dire pourquoi celui-là est en train de se soulever alors que je l'ai pas utilisé. Grosso modo, même quand je me suis nettoyé le dessous des yeux, à part avec les fards sequins, j'ai pas eu énormément de chutes. J'ai pas eu de chute de paillettes plus que ça, peut-être 2, 3, allez on va pas être... les paillettes sont très jolies. Je dirais que c'est le truc réussi quand même de cette palette avec... j'aime beaucoup les sequins, ça fait partie des meilleures paillettes que j'ai testées jusque là. Les sequins très original, et c'est très original et très réussi parce que d'habitude ce genre de fard est un peu, j'ai pas envie de dire casse-gueule, mais presque. Cette couleur là est hyper opaque. C'est magnifique. J'ai essayé Aura aussi et c'est une couleur crème hyper opaque et c'est pas facile à trouver des fards beige comme ça qui peuvent faire comme un anti-cerne où ça recouvre tout. Et donc les fards mat sont très très bien, s'appliquent bien et ils se mélangent très très facilement entre eux et ils se mélangent même facilement avec le doigt. J'étais impressionnée pour le dessous de mon œil et ils se mélangent, ils continuent à se mélanger après très très facilement. On peut faire des retouches et des retouches alors qu'avec certains fards, une fois qu'on les a appliqués, si vous voulez, au bout d'un moment donné on peut plus y toucher, ça bouge plus quoi. Et là c'est hyper facile à travailler. C'est un très bon premier essai, je suis très contente du résultat. Après le bémol, je les ai pas tous testés, mais c'est la rangée des métalliques. Pour moi, Aura, c'est un métallique mais c'est quand même un satin on va dire, vous voyez. C'est pas le fard le plus métallique qui m'est donné de tester. Je suis un peu déçue du rendu au coin interne de l'œil. C'est pas assez métallique. Je vais voir pour les autres couleurs parce qu'il y a vraiment ces deux fards là aussi qui sont très très beaux. Je regrette pas mon achat parce que je trouve toutes les couleurs très très belles. Ce sont de bonnes couleurs de base. En tout cas, j'espère que ces premières impressions sur la palette Tati Beauty vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si vous voulez voir plus de make-up avec cette palette. Sur cette petite conclusion, moi je vais aller boire une tisane au thym parce que j'ai la gorge qui me gratte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.